Hey, Charlie! Goggins! Check bien ça, ok? Je pense que son record, si je me rappelle bien, c'était 204 000, ok? Mais mettons 200. On va dire 200, ok? Fais ça en char, j'ai One mal aux shot. genoux. Ça, c'est son record qu'il a fait one shot. What's up tout le monde? Bienvenue au Cash Flow Podcast. Ça, c'est la partie 2. Si t'as pas écouté la partie 1, direct en haut, à droite pour toi, à gauche pour moi, à gauche pour Kev, à droite pour le gars qui serait derrière s'il y avait un gars. Exactement. On avait dit de quoi? Et on va continuer. On va continuer à dire de quoi? C'était quoi? Ah oui, c'est ça. Définitivement. Alors, ouais, j'avais parlé comme quoi que cette semaine, en fait, c'est hier. C'est très tôt. Ah. C'est très, très à jour, ça, Charlie. Ok. Tu m'étais arrivé avec une phrase. On était allumé noir. Ouais, Hey, je vous mets en contexte. allumé Je vous mets noir. en contexte. On était allumé noir. On se parlait, moi et Charlie, sur. Et puis, il me dit hey, j'ai entendu un speech de motivation. Puis d'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Je vais vous décrire un peu la situation. David Goggins. Goggins, considéré comme the toughest man on earth. Et Charlie m'a envoyé ça, puis là, moi j'étais en char, fait que ok, je raccroche tout ça, puis je me mets ça, ça dure peut-être 7 minutes. Puis ça peut s'écouter audio aussi, là. C'est très très motivant, mais ils ont juste pris des frames. Mais ce gars-là, il a un bagage assez spécial et spécifique. Ce gars-là, il a comme vécu l'enfer. Puis il puis il a comme utilisé ça comme son outil principal pour s'améliorer comme personne. Il s'est auto-infligé beaucoup de la torture, surtout mentale en fait. Puis pour lui, la façon d'évoluer la plus directe, la plus concrète, c'est de souffrir mentalement. Mais c'est un Navy SEAL, hein? C'est un Navy SEAL. Ouais, c'est ouais. le seul. C'est quoi qu'il a fait? Il a fait les 3 trainings. Ouais, c'est ça. C'est le seul être humain à avoir été capable de faire le training de Navy SEAL, un autre training militaire, puis un troisième training. Ouais, c'est les 3 trainings les plus hauts. Ouais, aux États-Unis. Ouais, Ouais. dans marine, terre et air. Je pense que c'est exactement ça. Puis il a fait une 60aine de mix de marathon, triathlon, puis ultra triathlon ou ultra marathon. Ouais, il faisait des 150 miles. Hey, c'est 150 miles. Là. hey, c'est énorme. C'est fou raide, là. C'est fois 1.6 si je ne m'abuse. Abuse-toi. 150 fois 1.6. 240 km. Ben, Big, c'est impossible. Pourquoi? Il l'a fait en avion. Là. Big, un marathon, c'est 42. Ouais, non, ça, c'est pas un marathon. Ça c'est un surhumain, man. Sacrément. En tout cas, bref, ce gars-là est considéré comme le toughest man alive, principalement à cause de ça. Il a le record du monde du plus grand nombre de pull-ups en une journée. Je pense qu'il a fait 4900, 4700. Hey, j'ai vu une photo, j'ai écouté, parce qu'ils ont fait un podcast avec Joe Rogan. Puis ils ont montré une photo de ses mains après. Il dit ah non, je suis brûlé genre au 3e degré, là, j'écoute parler, je suis là, wesh. Puis là, il met la photo. Clac, gros! Plus de peau. Ah non, c'est sur le sang, c'est direct sur la chair, le gros, là. Hey man, ça veut dire que ses mains étaient jamais là, dans le fond. Pendant 10 secondes, il a dit, puis là. Et est-ce qu'il a lâché là-bas à un moment donné dans son record? Ouais, c'est il fait des 7 de 7 répétitions. Des 7 de 7. Fait qu'il en fait 7. Il lâche, il prend son petit break pour être capable de toffer en 17 heures. Puis moi, je t'ai soufflé en montée et marche tantôt. En 17 heures. Puis, tu sais, c'est ça qu'il disait. Il dit, puis pensez 2 secondes, là, ma main, là, ça s'est pas fait à la dernière répétition. Là. Non, c'est de l'accumulation. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, c'était tout arraché, là. Ouais. Puis, go, on reprend la barre, là. Il a comme C'est détaché dégueulasse. son mind de son corps. Genre, il a comme fait. La machine, genre, c'est pas parce que j'ai les mains pétées que mon muscle peut pas pousser. Ce gars-là, il est tombé accro au phénomène de. Tu sais, là, dans ta tête, il y a tout le temps le moment de genre, je peux pas faire ça, ou ça me fait chier faire ça. Ou... Là, il y a comme un processus, un procédé qui enclenche que tu fais pas les choses. Ouais. Tu sais, mettons, je vais aller courir dehors, il pleut, fuck off. Tu comprends? Tu sais, ces processus-là qui s'enclenchent, puis lui, dès qu'il a comme conditionné son mindset de malade qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a ce sentiment-là, il faut absolument qu'il le fasse. Pour se prouver. Mais genre, des trucs du quotidien. Du quotidien dans toute sa vie au complet. Là. C'est fort, man. Fait que dès qu'il. Puis même qu'il est rendu à un niveau où c'est qu'il fait pas juste combattre,
qu'est-ce qui est difficile ou que ça ne tente pas de faire. Il doit être rendu cherche. obsédé, par exemple. Il cherche ce qui est difficile à faire. Il cherche qu'est-ce qui est insurmontable. Il cherche. Puis c'est complètement hallucinant son mindset, mais tu sais, il est très extrémiste dans son domaine. Il y a beaucoup de knowledge à extraire, puis très intéressant, très motivant, très inspirant. Par contre, de là à tomber obsédé comme lui, à un moment donné, moi je balancerais un peu. Là. Moi, en tout cas, je l'ai analysé de ma propre lentille, on va dire. Puis 80% de ce qu'il dit, c'est malade. 20% que j'adore un petit peu moins. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ta santé. Il y a aussi, quelque chose là. à retenir, c'est que dès que tu as une limitation, c'est d'essayer dans l'immédiat de shifter, mais pas shifter son mindset, d'après moi, c'est juste shifter son action. Parce que lui, là, d'après moi, quand il dit justement, il pleut dehors, c'est pas genre, je vais shifter mon mindset à me dire que les prochaines fois qu'il pleut, je vais tout le temps. Non, il fait juste, je pogne mes choses puis j'y vais. Ouais. C'est shifter son action immédiate. Puis même que je te dirais qu'il a fait un shortcut mental, parce que c'est pas genre, il pleut dehors. Il a pas le temps d'y réfléchir. Il pleut dehors. Ouais, c'est ça. Il pleut dehors, ça me fait chier. Ben là, si ça me fait chier, ça veut dire que je devrais le faire. Mais là, je le fais-tu, je le fais pas. Mais tu sais, si je le fais, là, ça va vraiment faire. Non, c'est shortcut. Ça me tente pas, faut que je le fasse. Si ça me tente pas, ça veut dire. Ouais. Puis c'est drôle parce que ça doit être rendu fou, man. Ils doivent se dire, ça me tente. Non. Mais ça, je le fais pas. Ben, c'est con, mais. Tu ris, mais Chris, ça peut-être. Tu sais, ça peut devenir obsessionnel du mauvais côté, ça se peut. Mais tu vois, ce phénomène-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il entraîne son muscle du courage, là, que j'appelle. Puis c'est le même phénomène à petite échelle, là, on s'entend, que je vis à chaque matin quand je prends ma douche d'eau froide. La douche d'eau froide, ça faisait longtemps! Ah non, la douche d'eau froide! Ah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu celle-là. Ouais, mais c'est fort, man. Puis plus que je me dépêche à y aller, plus que je le fais, plus que ça devient facile mentalement. Puis plus que... Mais lui, c'est plein de choses différentes. Ouais, lui, c'est la même chose tous les matins. Ben, il y a d'autres... Même si c'est rough. Ouais. Oui, t'as d'autres choses. Il y a d'autres choses, mais c'est parce que ça, c'est le choc thermique qui fait le plus de différence, le plus d'impact. Là. Parce qu'il n'y a aucun matin que ça te tente d'aller dans une douche d'eau frette. Là. Non, clairement. Tu sais, au début, c'était progressif, là, mais à cette heure, progressif, c'est plate en salle. Là. Moi, c'est au plus froid, puis j'essaie d'y aller au moment que j'ai le moins le goût d'y aller, dans le fond. Fait que je me lève, je pisse. Là, je pars la douche, je pisse, puis je m'en vais dans la douche direct. Puis pas genre... Le temps qu'il refroidit. J'arrête de crever à chaque matin, là. Ah, c'est hot. Mais faut l'essayer, ça. Mais ça fait un wake-up call incroyable. Puis quand tu habitues ton corps comme ça, ben, c'est que quand tu te réveilles, c'est pas genre faut que je me lève. Non, man, tu sors du lit en ça. Ton énergie kick in on spot parce que tu as comme conditionné ton cerveau qu'à chaque fois que tu te lèves, le cortisol, il fait pas juste grimper. Comme se lever le matin. Ouais, comme l'erreur de se lever le matin, prendre des choses, pogner son téléphone, commencer à scroller, ça définit tellement ta journée. Tout le reste de ta journée. Tout le reste de ta journée. Moi, je touche pas mon téléphone avant. Ben, il y en a un militaire, justement, une vidéo vraiment populaire sur Facebook, c'est cher en sacrement, qui disait genre, si il y a un truc que je peux vous donner, c'est genre, tous les matins, faites votre lit. Ben ouais. Pas mal les choses autres façon. Ben ça, c'est sérieux, moi j'ai sous-estimé ça longtemps quand j'étais plus kid, là. Ben plus kid, quand j'étais genre, mettons, dans mon adolescence, là. Puis ça fait, ben oui, c'est majeur, parce que tu prouves à toi-même que tu peux être discipliné. Mais tu sors, tu commences ta journée dans l'ordre et tu finis ta journée dans l'ordre. Mais même psychologiquement, là, dans les deep, c'est carrément ça, c'est psychologique. Ah, mais j'allais dire psychologiquement, c'est peut-être con, là, mais une fois que tu te lèves, tu fais ton lit. Ouais. T'es obligé de faire quelque chose d'autre. Tu vas pas te recrisser sur ton lit, tu comprends-tu? C'est aussi con que arrêter de végéter le matin, genre. Arrêter de chiller trop longtemps, puis de attendre que les événements de par après arrivent à conditionner ton éveil, puis la journée à start à un moment donné là-dedans. Ben faut t'arriver à... Puis carrément, là, ça revient un peu à Goggins, ça revient un peu à ma fameuse douche d'eau froide. Je pense que Goggins s'est rendu le nouveau Tony Robbins. Non, c'est juste parce qu'aujourd'hui... Hey, là, arrête, là! Mais j'avoue que j'ai acheté son livre. Il faudrait l'inviter sur le podcast. Ouais. Lui, fuck, il sac tout le temps, là. C'est vrai? Ah ouais, ben gars, son livre, il y a deux versions de son livre. Il y a son livre original, puis il y a le clean version. Ok. Je donne une idée, là. Ah ouais, rempli de le clean version coûte moins cher. Hey, marketing, pareil, hein. Je sais pas. Tu veux le raw, man, tu veux le... Moi j'achèterais Lucky Sack, hein. Ben, c'est ça que j'ai fait. Oh! T'as plus d'émotion, t'es plus proche de la personne, pis t'as son expérience. Non, mais j'en parle comme ça parce que Goggins, aujourd'hui, j'ai passé la journée à écouter le podcast qui dure 2 heures, puis je l'écoutais à gauche, à droite, tu sais, en frame. Fait qu'au final, j'ai comme vous faites avec nous autres. Totalement. Tu sais, nos podcasts, c'est bien connu, ça dure. T'es Joe Rogan, nous autres. Oh, oui! Très égal.
Dans pas long, on va l'avoir, là, Joe Rogan, en invité. Ouais. C'est quoi je disais? Ben, c'est ça, c'est un peu le même phénomène que quand que tu te lèves le matin, de pas te laisser la chance de penser. Exact! D'agir avant même que ton cerveau se dise « Ah! » Parce qu'en fait, c'est quoi? Réaction. C'est quoi la paresse au final? La paresse, là, c'est que ton physique te dit non. Peut-être que tu veux faire quelque chose puis que ça te tente pas. Au final, tu as une idée de vouloir le faire. Sinon, ça serait pas considéré comme de la paresse consciente. Ça serait de la paresse inconsciente. Mais si tu es conscient que tu es paresseux, c'est parce qu'à quelque part, tu as une idée puis ton corps dit non. Fait que ton corps dit non, ta tête dit oui. Ah, puis c'est un enchaînement de toutes les autres fois que tu as pris cette décision-là. Parce que tu dis que c'est ton physique, mais ton physique, c'est ton mental. Ouais, mais les deux travaillent en synergie. Mais c'est parce que si tu te laisses. C'est comme, mettons, là, tu veux aller courir dehors, fuck off, je vais aller me coucher sur le divan. Pourquoi? Parce que ton corps, ça ne tente pas. Il est habitué de tout le temps aller se coucher sur le divan, lui. Ça ne tente pas de faire des choses de différent. C'est pour ça qu'on a le feeling que la fois que tu vas courir dehors, là, le boost que tu as, man, après, de faire comme, mais voyons! Ouais, ben oui, ça donne une bonne indice. Ça donne un certain momentum. Il y a beaucoup de gens qui ne reprennent pas cette énergie-là. Ils font juste la laisser mourir. Mais le phénomène c'est ça, de la paresse, au final, c'est que ton corps, il dit « Ah, fuck it, ça me tente pas d'aller dans la douche d'eau, ça me tente pas d'aller courir, ça me tente pas d'être essoufflé, là. Ça me tente pas de m'entraîner. » Puis ton cerveau, il dit « Ben oui, mais il faudrait le faire. On devrait le faire. Il faudrait le faire. » C'est ta capacité d'avoir un cerveau qui est capable de dire à ton corps « Je décide. » Pas l'inverse. Parce que quand tu es paresseux, c'est rien de moins que le corps décide pour le cerveau. Fait que tu deviens un peu esclave de tes anciennes habitudes, esclave de ton corps, esclave de tes envies imminentes là. Puis c'est là que tu dégrades. Mais quand tu reprends le lead, quand que tu deviens, on appelle ça personal sovereign. C'est quand que tu contrôles ta personne. Quand que je décide que je vais dans la douche d'eau froide, je vais dans la douche d'eau froide. Que ça me tente ou ça me tente pas. I decide. Tu dois. Il n'y a pas de should. Ouais. C'est un must. C'est un must, ouais. Fait que c'est là que quand tu prends le lead, quand tu prends le contrôle, puis que peu importe ton goût du moment, tu prends vraiment possession de tes moyens, puis t'agis, même quand ça te tente pas. Ça, c'est de la discipline. Ça, c'est du courage. Ça, c'est du power. C'est ça qui va venir chercher un meilleur pourcentage dans votre potentiel. Très bien expliqué, même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je prends des douches d'eau froide. Toujours des douches d'eau froide! Tous les matins. Moi, la star, c'est rendu. Avez-vous des habitudes, vous, le matin? Ou le soir, peu importe? C'est rendu que ma douche d'eau froide n'est pas assez froide. Oh! Ça Life problems. Ça me mène moi. Ah. Je te le dis, chez Appelle nous. la ville! Je te dis, chez nous, je veux un jour, là, mais un jour, c'est pas si longtemps que ça. Je veux avoir une tank d'eau froide. Je suis un fucking même. Moi, je veux pas juste une tank d'eau chaude, je veux une tank d'eau froide, man. Ben voyons. Je te le dis, je veux ça. Je veux un système de pluvial avec la glace. Je veux. Oh! Au plus gris. Avec la. Excuse-moi. Avec la glace! Ah! Ben, les prochains podcasts, on va se mettre un plexiglas, hein? Ah, j'en ai en plus. Non. Fait que c'est ça. Le talk du dimanche Ah, mais. de cette semaine. J'avais bien aimé. Mais c'est le Goggins. C'est la semaine du Goggins. C'est le podcast Goggins. Allez voir ça pour vrai. Ouais. Puis allez voir le livre si ça vous intéresse. Kevin, il va. Ouais, c'est Can't Hurt Me. Je sais pas si c'est le fait en français par contre. Ils sont tous bilingues. À la grandeur. À la grandeur. Mais c'est. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'étais supposé, après mon livre que je lis en ce moment, le Start with Why. Je suis en train de le finir. Je voulais starter Steve Jobs. Mais là, avec ce que. J'ai allumé noir, j'ai le goût de voir qu'est-ce qu'il a à dire, ce gars-là. Il y a sa fameuse théorie du 40%. Asti, essaye, lisant deux en même temps. Non, mais. Mais j'aime le feeling de finir un livre. Imagine la flexibilité de ton apprentissage, man. Ouais, deux beats différents, Ouais, ben je l'ai déjà fait. C'est juste parce que la seule affaire, c'est que j'aime ça finir un livre. C'est de faire comme. Oh! C'est comme une victoire derrière ça. Ouais. J'aime ça.
Victoire. Puis d'ailleurs, si je peux donner un conseil, là, ceux qui commencent à lire, là, commencez avec des petits livres. Je sais que ça va être un conseil que ça paraît bidon puis que ça a l'air banal, mais le feeling de finir un livre, si on cultive le feeling de finir un livre, inévitablement... Ou même un e-book, en fait, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup c'est vrai de... qu'à ce temps, il y a beaucoup de monde qui marche de même. Ouais, qui prennent les versions shortées en e-book. Ouais, clairement. Mais je sais... Mais lis pas un e-book le soir avec ton téléphone, par exemple. Et tu dormiras pas. Non, mais il y a les tablettes, là, Kindle. Les Kindle, ouais. Ouais, va, mais tu ça, c'est bien? jaune, ça, c'est... Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lumière bleue, hein? Ça peut être intéressant. Mais Moi, je suis pas très numérique, là. J'aime ça le papier. Je suis très hardcover. Ouais. Parce que plus tard, moi, je vais avoir une bibliothèque, man. Oh my god, il parle de ses rêves. Après la douche froide, on parle de la bibliothèque. Dans ma bibliothèque, mon petit livre. À côté du système de pluvial. Ça serait drôle, man. Ah ouais, il faut que je fasse ça, un moment donné. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que Can't Hurt Me, allez voir ça. Joe Rogan, en fait, podcast 1050. Pour vrai, ok, ben parfait, j'allais justement dire ça. Ou, on va essayer d'y penser. Dans la description, je vais vous mettre le lien du vidéo Facebook sur lequel je suis tombé, qui est le match-up. Ouais, qui est comme l'élément déclencheur. Parce que autant qu'on peut vous en parler, puis que ça peut pour certains vous motiver d'aller voir, autant que pour les autres, si vous avez besoin d'un petit argument de plus, la vidéo, c'est de là que tout est starté. C'est tellement bien monté. Tu sais, c'est une vidéo de motivation, là, comme un autre, mais son histoire est juste tellement bien présentée que tu accroches direct sur le personnage. Là. Ouais, mais moi, j'ai accroché beaucoup parce que son mental toughness. Là. Parce que tu sais, c'est une des grands aspects que je recherche dans ma vie. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que quand c'était marqué en gros Toughest Man Alive, première affaire que j'ai regardé c'est il est-tu tant en shape que ça? Ouais, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien. Tu sais, oui, il est en shape. En plus, il est parti, je vais pas vous dire toute son histoire, mais il est parti overweight. Mais c'est même pas ça qui est impressionnant. Non. C'est son toughness mental. Tu le regardes, puis il n'y a pas. Tu savais que ce gars-là, il était introverti. Arrête! C'est fou, hein? Pourtant, on entend parler de lui à grandeur. Bon, mais il pète tous les records tout le temps, man. Mais là, en ce moment, il est speaker, motivation. Là. Ouais, là, comme c'est là, moi, il y a deux podcasts avec Joe Rogan. J'ai écouté le premier, c'était en 2018. Ouais. Tabarnak. Fait que moi, j'ai hâte de voir le deuxième. Ouais, ben là, le premier, c'était il y a 2 ans, puis le dernier, c'est l'année passée. Le retour. Puis son livre est en 2018, fait que je commente les deux dans le fond. Ben, tu vas nous expliquer ça le prochain. Tu vas nous faire un feedback. Il est rendu où? Ben ouais, il est rendu où? Il est-tu dans la boîte? Il est rendu où? T'es où, Goggin? Goggin! Ah! Il a couru. Hey, c'est quoi son record? Hey, mais 240 km, slack un. Non, attends une minute, ok? Je vais vous faire un calcul vite, mais si je me souviens bien. T'es sûr c'est 1.6? C'est pas 1.6 à l'inverse. Non, un 1000 c'est plus gros qu'un kilo. Hey, Charlie! Goggins! Check bien ça, ok? Je pense que son record, si je me rappelle bien, c'était 204 000, ok? Mais mettons 200. On va dire 200, ok? Je fais ça en charge, j'ai One mal au shot. genou. Ça, c'est son record qu'il a fait one shot. 300. Il est fou. C'est de quoi, one shot? Mais c'est Terry Fox, c'est-tu? C'est plus que ça, man. C'est Black Forest Gum. Fait diviser par un pace de combien... Chris, tu fais combien de kilomètres par heure? En jogging, tu dois faire du 15-20 si tu veux pas trop te brûler, peut-être. Mettons 18. C'est vrai que c'est à peu près ça. 18, ça fait 17 heures. Ben non! Quasiment 18 heures. Non-stop, le gros, avec le même pace. Faut pas t'arrêter, man. Ouais, faut pas t'arrêter. Non, mais je sais bien, mais je veux... biologiquement parlant. En vélo, là, une bonne heure d'aller, c'est 30 km/h. Genre il a peut-être fait ça en triathlon, là. Mais pas dans l'eau, mettons. Ben, il a pas arrêté. Dans l'eau, c'est pas de la distance. Je pense pas. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment c'est en courant. C'est un runner, là. C'est rendu un runner. Avant, il était un bodybuilder, d'ailleurs. Son premier longue distance qu'il a fait, il était en mode bodybuilder, puis il était vraiment pas bon. Ben oui, c'est ça. Dans la vidéo, il en parle. Mais pourtant, il l'a fait. Il s'est claqué 100 000, man. Puis il est zéro runner, zéro cardio. C'est ça. C'est genre, c'est pas le meilleur marathonnier. Genre, c'est juste qu'il a été capable de le faire. Il est juste capable. Il saignait, là. Il pissait le sang. Il était zéro préparé, là. Il s'est pété, genre, je pense, dans le dos pis tout ça. Il s'est... Ce gars-là, physiquement, il est arrivé à un stade à se briser. Il recover plus vite? Ah, peut-être pas, man. Je sais pas. Le mental, man, là-dessus. Je sais que qu'est-ce qui l'a sauvé au niveau physique, c'est les étirements.
Ouais, tous les étirements, le yoga, cette affaire-là, avant, il faisait jamais ça. Puis là, il s'est blessé, il est obligé d'être sur le payroll, d'arrêter complètement. Puis de là, quand il a commencé à s'étirer, il a commencé là à... Mais vous allez tous voir ça si vous écoutez le podcast, mais il a recommencé à reprendre du poids de la bête, puis là, c'est là qu'il a repogné des nouveaux plateaux, là. Puis aujourd'hui, il est plus bodybuilder, il est quoi? Il est 6 pieds 1, je pense, 185 livres, la fin jaune. Fait que tu sais, il est pas tant gros aujourd'hui, mais il pesait 2,40 là avant. En muscle sèche, là. Tu sais, lui, il voulait être un vrai Navy Seal. Moi, je suis tiqué sur le 17 heures. Il a fait des affaires assez inhumaines hein, que j'arrive pas à comprendre. La douleur qu'il devait avoir puis qu'il continue. Moi, c'est ça. À un moment donné, t'atteins un seuil de douleur où c'est que ton focus shift. Là. T'as plus de focus. Là. C'est comme un deuxième souffle, mais une deuxième douleur. Ça, t'as-tu déjà eu ça, un deuxième souffle? Ben oui. C'est fourré de ça, man. C'est fucked up. Ben, c'est comme ça que je te péter parlais un de plafond. face. Là. Ouais, c'est en faisant des 5, 10, 15 km là. Hein. Moi, c'est en faisant d'un Spartan Race. Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, ben ouais. Le Spartan? Ouais. C'est hot ça. Je l'ai fait plus qu'un, mais le Spartan, j'avais... J'en ai fait un, mais moins nice là, que Spartan. Là. Mais c'est hot en sacrément. Puis je me rappelle, à un moment donné, je continuais sur un pace. Puis à un moment donné, j'étais arrivé à un stade que c'était plus de l'orgueil. Puis à un moment donné, je suis vraiment atteint comme ma limite. Là. Fait que j'ai comme ralenti mon pace. Genre, j'ai réussi à reprendre mon souffle parce que dans le fond, mon cardio subvenait pas, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai repris mon souffle en slackant un peu. Puis là, mon gars, man, j'ai une nouvelle vague d'énergie. J'ai comme fait tabarnak, ça vient de où ça, man? Mais je pense que c'est juste comme tu défasses ton cerveau à plus avoir besoin d'autant d'oxygène par seconde. Ouais, c'est littéralement juste ça. Mais c'est comme si ton cerveau il dit moi je suis capable de faire ça. Puis que là tu dis genre, ouais, mais j'ai besoin besoin de plus. Puis à un moment donné il fait comme hey, je suis plus capable. Tu dis OK là ça m'arrivera. Là le cerveau il est genre là ça m'arrivera pas 2 fois là. Maintenant je donne ça tard. Puis là tu reviens, t'es comme mais voyons donc man. Je suis bien meilleur qu'avant. Là. Ouais. Mais pourtant ça fait une heure que tu faut que tu aies un pace de mouvement, comme un pace d'enjamber, mais faut que tu aies un pace de respiration aussi. Là. Faut que tu aies un pace puis t'atteignes la limite, dans le fond. Hey, j'ai goût de courir, man. On devrait s'en faire un, man. On pourrait faire un podcast en courant, mon gars. Avec un steadicam. Oh! Ouh, quelqu'un nous sent en char. Coûte cher ça, man. Ah, ça prendrait des micro-cravates. Des petits micro-cravates, ça, on serait là. Ça fait 100 000 que je fais. Bon, ouais, je pense qu'on est rendu trop loin. On boucle la boucle. En plus, t'as arrêté le timer, on sait même pas où on est rendu où. Bon, on est rendu à peu près. On a un timer. Ah là. 22. C'était un gros podcast cette semaine. Ouais. Mais c'est cool des fois de juste sortir des sujets un peu de d'habitude. Ouais. Je pense que je vais mettre à lire, Asti. Mais très inspirant. Ça m'a comme fait un peu, moi, faire revoir dans quoi que je fais ma choune. Tu sais ce qui est beau? Ouais. C'est que tu t'es remis à rêver. Ben, je sais, man. Mais tu t'es remis à rêver d'une autre cause. Ouais, tu rêves tout le temps de tes choses à toi. Puis là, lui, il t'a fait voir un autre rêve possible. C'est ça que j'aime de l'inspiration. Parce que des fois, les gens vont dévouer toute leur vie dans un seul aspect qui fait partie de ce que je désire. Fait que lui, il a dévoué sa vie dans le courage, la discipline, dans l'overcoming les fears, puis tu sais, d'être tough mentalement, tu sais. Fait que de le voir à quel point que lui était loin, ça fait revoir en perspective, moi, de mon bord, là, dans quoi que je suis une fiat, tu sais, dans quoi que je choke, là. Ouais. Fait que c'est le fun, man. J'adore le développement personnel, j'enlève. Très fort, ben merci tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous êtes restés jusqu'à la séance, en ce moment, là, toi qui me regardes, là. T'es là, dans la vidéo, là. T'es une machine. Like Goggins? Like Goggins. Exactement. Mais en tout cas, on se voit la semaine prochaine pour d'autres intéressants podcasts, ça se dit pas. Fait que like, subscribe, commente. On dit tout le temps la même affaire, mais ça nous tient vraiment à cœur de voir du feedback plus que des vues et des écoutes. Donc à la semaine prochaine. Ciao guys! Ciao!